Voici une vidéo récapitulant les notions de grammaire étudiées en 6e. À la fin de la 6e, tu dois maîtriser en grammaire. Distinguer nature et fonction. Connaître certaines natures et savoir les identifier. Déterminants, noms, adjectifs, pronoms, verbes, prépositions, adverbes, ainsi que certains groupes de mots, groupe nominal, propositions. Connaître certaines fonctions et savoir les identifier. Sujet, les compléments du verbe, donc attributs, COD, COI, COS, épithètes et compléments circonstanciels. Enfin, savoir ce qu'est une phrase et connaître ses types et formes, ainsi que ses constructions, donc distinguer phrase verbale, phrase non verbale, phrase simple et phrase complexe. Alors, on va commencer par la distinction entre nature et fonction grammaticale. C'est extrêmement important en grammaire de ne pas s'en mêler. Donc, j'ai fait un tableau, tu reconnais peut-être le poster dans la salle. Donc, d'un côté, nature, qu'on appelle aussi classe grammaticale, et de l'autre, la fonction grammaticale. Donc, il faut retenir que la nature, à gauche, c'est l'identité d'un mot ou d'un groupe de mots. Donc, un même mot a toujours la même nature grammaticale. C'est pour ça que dans le dictionnaire, on stipule quelle est sa classe, sa nature grammaticale. Donc, si je cherche le mot élève dans le dictionnaire, je trouverai l'abréviation N point qui me signifie que c'est un nom. Et je peux avoir le groupe de mots l'élève ou cet élève très brillant, etc. C'est donc un groupe nominal. A l'inverse, une fonction, c'est le rôle d'un mot ou qu'un groupe de mots joue dans une phrase. Ça veut dire que ce mot ou ce groupe de mots n'a pas toujours la même fonction selon la construction de la phrase. Si je reprends mon groupe nominal l'élève, dans la phrase l'élève note la leçon, ce groupe nominal a la fonction sujet, et dans la phrase il punit l'élève a la fonction COD. Donc pour t'aider, j'avais mis dans le poster la photo de Gary Oldman, donc c'est un acteur britannique. Ça, c'est sa nature, son identité. C'est quelque chose qui ne changera pas. Il sera toujours britannique, toujours né en 1958. Et par contre, sa fonction, ce sont les rôles qu'il a pu jouer au cinéma. Donc, par exemple, Dracula, Sirius Black. Les natures grammaticales à connaître en 6e. Alors, peut-être que tu te souviens de la distinction mot variable, mot invariable. Donc, les mots variables sont les mots qui vont changer de forme, par exemple, au singulier, au pluriel, au féminin. Et les mots invariables sont les mots qui ne changeront jamais de forme. Donc parmi les mots variables en 6e, tu dois connaître le nom qui sert à nommer, à étiqueter. Donc un nom propre, comme par exemple Paris, ou un nom commun, par exemple ville. Le déterminant introduit le nom. Donc tu connais les articles définis, le et indéfini, un, une par exemple. L'adjectif précise le nom, par exemple grand, magnifique. Le pronom remplace un nom ou un groupe nominal, par exemple il, cela. Et un verbe indique un état, comme sembler, ou une action, travailler. Parmi les mots invariables à connaître en 6e, la préposition, mot qui sert à introduire un complément, par exemple à, de. Tu connais peut-être la petite phrase mnémotechnique Adam parcourt en vert avec 200 sous sur. L'adverbe qui sert à préciser ou à modifier le sens d'un mot ou groupe de mots. Par exemple, les adverbes de négation, ne pas. L'adverbe de manière, doucement. Parmi les groupes de mots, tu dois savoir ce qu'est un groupe nominal, qu'on abrège GN. C'est un groupe de mots dont le noyau, le cœur, le mot le plus important, est un nom, donc qui s'organise autour de ce nom. Par exemple, dans la phrase « Je lis un merveilleux roman d'aventure », il y a un groupe nominal, un merveilleux roman d'aventure, et le nom noyau de ce groupe nominal, c'est roman. La proposition, attention de ne pas confondre avec préposition. La proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Par exemple, dans la phrase « L'enfant regarde à gauche, à droite, puis il s'élance à toute vitesse », il y a deux verbes conjugués, regarde et s'élance, donc il y a deux propositions. Tu apprendras à partir de la 5e à délimiter les propositions. Les fonctions grammaticales à connaître en 6e. Donc d'abord, les fonctions autour du verbe. La fonction sujet indique qui fait l'action. Exemple, nous préparons le repas. Qui est-ce qui fait l'action de préparer? C'est nous. L'attribut complète un verbe d'état, être, paraître, sembler. Donc par exemple, il est timide. Timide est l'attribut du verbe être. Les compléments d'objet complètent un verbe d'action. Donc parmi eux, le COD qui complète directement son verbe d'action. Dans la phrase « Nous préparons le repas », le verbe « préparer » est complété par le COD « le repas », directement. Nous préparons quelque chose.
Le COI complète un verbe d'action indirectement, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une préposition. Par exemple, il se plaint de quelque chose, il se plaint de ses devoirs. Donc de ses devoirs est un COI. Et le COS désigne la personne bénéficiaire d'un verbe d'échange ou de parole. Donc c'est un verbe où on aura déjà un COD en règle générale et on a besoin d'un autre complément d'objet pour désigner la personne. Par exemple, dans la phrase « Il offre des fleurs à sa mère », le verbe « offrir » a déjà un complément d'objet, des fleurs, COD, et il faut rajouter un autre complément pour préciser la personne qui va recevoir ces fleurs. Donc « à sa mère » est un COS. Le COS désigne forcément toujours un être vivant. Les fonctions autour du nom en sixième, il n'y en a qu'une, la fonction épithète, qui qualifie un nom sans être séparé de ce nom par un verbe. Par exemple, ce petit cheval blanc galope vite. Petit et blanc sont des adjectifs, ça c'est leur nature, et leur fonction dans cette phrase c'est épithète. Enfin, la fonction autour de la phrase à connaître en sixième, c'est complément circonstanciel, donc un mot ou un groupe de mots qui ajoutent des informations. Par exemple sur le temps, le lieu, la cause, la manière. Dans la phrase « Il note proprement la leçon dans son cahier », proprement est un complément circonstanciel de manière et dans son cahier, complément circonstanciel de lieu. Enfin, ce qu'il faut connaître sur la phrase en sixième. Donc d'abord, bien retenir la définition de la phrase. C'est un mot ou groupe de mots assemblés grammaticalement pour produire un sens. La phrase démarre toujours par une majuscule et se termine par une ponctuation forte. Donc point, point d'interrogation, point d'exclamation, point de suspension. Attention, le point-virgule n'est pas un signe de ponctuation forte. Tu dois retenir qu'il existe 4 types de phrases et qu'un type de phrase désigne un acte de communication. Donc on a le type déclaratif, ou la phrase déclarative, qui pose un constat, vrai ou pas. Le type exclamatif, qui ajoute une émotion. Le type impératif, qu'on appelle aussi injonctif, qui donne un ordre. Et enfin le type interrogatif, qui demande un renseignement. Tu dois aussi savoir qu'une phrase peut avoir 2 formes, donc affirmative, la forme positive, ou négative, c'est-à-dire construite avec des adverbes de négation. Enfin, concernant la construction de la phrase, tu dois être capable de distinguer la phrase verbale de la phrase non verbale. La phrase verbale a pour noyau un verbe. Par exemple, tout le monde connaît la Joconde. Donc tu reconnais le verbe conjugué, ainsi que son sujet et son complément d'objet. Par contre, dans la phrase « La Joconde, le tableau que tout le monde connaît », tu vois que la phrase est organisée autour du nom « La Joconde ». Ce n'est pas une phrase verbale, c'est une phrase nominale, puisqu'elle est construite autour d'un nom propre. Parmi les phrases verbales, tu dois retenir qu'on peut trouver des phrases simples qui ont une seule proposition et des phrases complexes qui ont au moins 2 propositions. Cette vidéo est terminée. Si tu as besoin de revoir une ou plusieurs des notions grammaticales exposées, n'hésite pas à regarder les leçons qui leur sont consacrées et à t'entraîner avec les différents exercices. Merci de ton attention et bon courage!